J'espère que vous allez bien. Je suis convaincu que le sujet du complément d'enquête, qu'il s'agisse de l'enquête, du dossier, des reportages ou du documentaire diffusé par Complément d'enquête sur France 2, continuera à alimenter de nombreuses discussions. Il me semble que cela aura un impact profond et pourrait bien redéfinir les relations entre l'Algérie et la France. Ce programme marque selon moi un tournant décisif, un point de rupture symbolique qui, à terme, risque d'entraîner une fracture sur le plan politique et diplomatique avec le gouvernement de Tebboune et la France. Entre le régime de Tebboune et la France, vous allez me dire, mais Abdou, tu dis un peu n'importe quoi, parce qu'on est déjà dans une logique de rupture. Non, on n'est pas dans une logique de rupture pour le moment. On est dans une logique d'impasse pour le moment. Il y a une impasse. Il y a des canaux de communication informels, il y a des tentatives de réconcilier les deux pays, mais ce n'est pas une rupture définitive. Le reportage de France 2, le complément d'enquête, a assommé le régime de Tebboune. C'est un message clair pour dire que la France, avec ses institutions, n'est plus prête à supporter le régime. Il n'y a plus de possibilité de se réconcilier, mais aussi de travailler ensemble, de communiquer, de coopérer. Ces possibilités sont très limitées. Très, très limitées. Et ce n'est pas de la faute des autorités françaises, puisque, avant même la diffusion de compléments d'enquête, la réaction de la presse algérienne, PS, la réaction violente, déchaînée, honteuse de la presse algérienne, une agence de presse étatique financée par de l'argent public et qui est la voix officielle de l'État algérien sur la scène internationale, la réaction de la PS a révélé ce qu'il y a dans le subconscient des dirigeants algériens. Dans les dirigeants du régime de Tebboune, il n'y a pas de volonté de se réconcilier avec la France. Et ça, l'establishment français l'a compris. Tebboune ne veut pas se réconcilier avec la France. Ça ne l'intéresse plus. Au contraire, il veut utiliser la France et le conflit diplomatique et politique avec la France pour des raisons de politique interne. Parce que le conflit avec le Maroc ne lui suffit plus, comme aujourd'hui à Donald Trump, le Maroc étant dans le camp des Américains, comme la question du Sahara occidental étant pratiquement pliée, comme Donald Trump ayant une politique très agressive contre ses adversaires, contre les ennemis de ses alliés, et comme il a une politique expansionniste, et comme le Maroc a le parapluie israélien et le parapluie américain. Donc, Tebboune veut détourner l'attention vers la France. Et ça, on en parlera dans une autre émission, pour bien expliquer cela. Les bons, je l'ai dit à tous mes interlocuteurs français et algériens, ça ne l'intéresse pas, la réconciliation. Il a vu, il a compris qu'il a perdu la France. Tebboune le sait qu'il a perdu la France. Emmanuel Macron ne sera plus président qu'à partir de 2027. Il reste une année. Ou bien la réconciliation. Il va faire quoi ? La France ne va lui ramener aucune valeur ajoutée, aucune plus-value. Elle ne peut pas l'inviter. Il ne peut pas venir à Paris. Macron va partir, celui qui va venir après Macron risque d'être encore plus hostile, plus agressif contre l'Algérie. Il essaie. La seule chose que va faire le régime algérien aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver, ou de placer, ou d'aider, pas de placer, parce que l'Algérie ne peut pas placer un président d'enfance, mais d'aider quelqu'un de favorable à ses intérêts, ou à l'intérêt du régime algérien,
à arriver au plus haut sommet de l'État. C'est la seule préoccupation actuelle. C'est très bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore d'ambassadeur. Il n'y a pas. Il ne veut pas libérer encore Christophe Glaise. Il continue de pratiquer une politique très agressive. La preuve, normalement, en toute logique, la presse algérienne aurait dû réagir contre Complément d'enquête après sa diffusion. Tu regardes ce reportage, ce documentaire, tu notes ce qu'il y a de plus calomnieux, injurieux, ce qu'il y a de plus agressif contre les intérêts de l'Algérie ou la réputation de l'Algérie, de ses institutions. Et après, tu réagis, tu commandes. Mais la presse algérienne, avant même la diffusion de Complément d'enquête, a publié une dépêche violente, francophobe, insultante, diffamatoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, on cherche le conflit. On est dans une stratégie de bras de fer, de conflit, dans une stratégie de très forte tension, dans la stratégie de la bagarre. On n'est pas dans la stratégie de la défense, de la riposte. Pas du tout. Tu te défends quand tu comprends que tu es attaqué. Mais la France 2 n'a même pas encore diffusé son documentaire de Complément d'enquête et la PS attaque. En plus, Complément d'enquête a tout simplement humilié, ridiculisé la PS. Pourquoi ? Parce que l'argumentaire de la dépêche de la PS est basé sur 2 points. La présence de Xavier Decour dans l'enquête de Complément d'enquête, sauf que Xavier Decour n'a même pas fait d'apparition, il a été mis à l'écart, donc ce que disait la PS est tout simplement fou et ridicule. C'est vrai que Xavier Decour apparaissait dans le teaser. Complément d'enquête a piégé les autorités algériennes. Ils ont été très intelligents. Ils ont mis Xavier Decour dans le teaser parce qu'ils savent que Xavier Decour est la bête noire de Tebboune. Dès qu'il voit Xavier Decour, il perd tout contrôle. Il devient fou de colère. Il est allergique à Xavier Decour. Donc la PS a réagi directement en pensant naïvement que Xavier Decour allait occuper pratiquement tout l'espace de cette enquête de Complément d'enquête, qu'il serait le personnage principal et le narrateur principal, ce qui est complètement faux, puisqu'ils l'ont écarté. Pourquoi l'ont-ils écarté ? Certainement parce que la rédaction de France 2 et la rédaction de Complément d'enquête ont jugé que les propos de Xavier Decour étaient peu crédibles ou très anti-algériens. Comme il y avait déjà des griefs contre l'Algérie, de nombreuses révélations fracassantes ont été faites. Ils ont voulu faire le choix de l'équilibrisme, de la neutralité. C'est-à-dire, voilà, on donne la parole à tout le monde. Si on inclut Xavier Decour, les critiques de l'Algérie seraient plus nombreuses, donc auraient plus de temps de parole que les partisans de l'Algérie. Donc, par souci d'équilibre, parce qu'ils sont des professionnels, pas comme la PS, ils ne sont pas dans l'insulte. Il y avait déjà l'ambassadeur de France, Stéphane Romatet, qui n'est plus en Algérie depuis avril 2025, mais qui est toujours ambassadeur de France. Il a toujours gardé son titre. C'est lui qui a parlé. Donc, ce n'était pas nécessaire de donner la parole à un ancien ambassadeur, alors que l'ambassadeur de France actuel a parlé longuement dans cette enquête. Ils ont fait un choix éditorial. Ce n'est pas un choix politique. Complément d'enquête fait du journalisme, pas de la politique. La PS fait de la politique, et c'est comme ça qu'elle est tombée dans le piège et qu'elle a été ridiculisée par Complément d'enquête. Disons ce que disait la PS. La PS parlait de titres à scandale, de promesses, de scandales, et un nouvel épisode d'une dérive désormais assumée, celle des médias publics qui ont troqué l'exigence journalistique contre les thèses les plus farfelues de l'extrême droite française. Il faut appeler les choses par leur nom et dire que ce n'est ni une enquête, ni un travail d'information équilibré, mais une entreprise de désinformation méthodique où l'Algérie sert de cible obsessionnelle et de fonds de commerce médiatique. France Télévisions, censée incarner la rigueur, adopte les thèses de l'extrême droite et offre une fois de plus une tribune privilégiée à ceux qui ont fait de la haine de l'Algérie leur cheval de bataille,
leur marque professionnelle, leur business biologique de caniveau. Mais tout ce que dit l'APS, c'est du mensonge. Il n'y a pas eu de figure de l'extrême droite qui a parlé dans le complément d'enquête, dans l'enquête de complément d'enquête, dans le documentaire de complément d'enquête. Il y avait une figure de la droite, des républicains. Il y avait autant de figures. Il y avait aussi beaucoup de figures partisans de l'Algérie, aimant l'Algérie, même du régime algérien. Karim Zirib, il a été reçu par Abdelmadjid Tebboune. Il a de très bons contacts en Algérie. Il dirige le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Il critique jour et nuit l'extrême droite et la politique anti-algérienne de certains dirigeants politiques français. Karim Zirib, ce n'est pas de l'extrême droite. Benjamin Stora, c'est un grand ami de l'Algérie. Il était en Algérie la semaine dernière pour un colloque sur Ahmed. Il a beaucoup de contacts avec les autorités algériennes. Il y a même une certaine proximité. On lui reproche même en France une certaine proximité avec le régime algérien. Jean-Michel Apathy est un grand ami de l'Algérie, l'un des plus fervents défenseurs de la nostalgie de l'Algérie française. Ce ne sont pas des figures de l'extrême droite, c'est complètement faux. Il y a eu des franco-algériens qui ont parlé. Il y a eu cette députée qui a choqué énormément en France en raison de ce qu'elle a dit. L'Algérie est une démocratie. Elle a même été invitée, ou elle a même dit que l'Algérie est une démocratie. Il faut le dire, quand on est dirigé par un régime qui condamne à mort les journalistes et qui condamne les internautes à la prison juste pour un commentaire sur Facebook, on ne peut pas dire que c'est une démocratie. Mais bon, c'est son opinion, on la respecte, mais elle était pro-algérienne, elle est pro-régime, et elle a parlé sur deux. Donc, c'est complètement faux ce que dit l'APS, ce sont des idiots. Ils ont tombé dans le piège, ils n'ont même pas vu le documentaire. Il était très équilibré, beaucoup de voix partisans de l'Algérie ont parlé en faveur de l'Algérie et du régime. Quand B dit que l'Algérie est une démocratie, elle est en train de soutenir Tebboune. Elle ne soutient pas l'Algérie, elle soutient Tebboune. C'est entre elle et sa conscience. Elle n'a pas été censurée. Elle n'a pas du tout été censurée par complément d'enquête. L'APS s'est fait ridiculiser. Ils ont démontré que le régime algérien, à travers cette réaction violente, a encore une fois démontré qu'il n'est pas là pour se défendre, qu'il ne cherche pas à se défendre, qu'il n'est pas dans une posture défensive, qu'il n'est pas la victime. Il est le coupable. Il agresse, il attaque, il généralise les pensées, il accuse à tort, il utilise le mensonge, la tromperie, les manipulations, parce que c'est lui le coupable. Parce que c'est lui le coupable. Alors, regardez bien sûr, on va parler du service public français. L'APS accuse la France de descendre dans les caniveaux médiatiques, ce qui n'augure rien de bon pour les relations entre l'Algérie et la France. Alors, France Télévisions n'en est pas à son coup d'essai, ça, on en parlera tout simplement. Le passage qui concerne Xavier Rouvre, qui concerne l'obsession algérienne d'une frange de la classe politique française, a atteint des sommets du ridicule. Voilà. Et se cristallise autour d'un ex-faux diplomate français, cite l'APS. Je répète, l'obsession algérienne d'une frange de la classe politique française a atteint des sommets du ridicule et se cristallise autour d'un ex-faux diplomate français, un agité atteint d'une véritable pathologie obsessionnelle nommée Algérie. Cet homme sale n'a cessé, durant ses 2 mandats dans ce pays, de tenter de fragiliser, de plonger le pays dans le chaos. Il sait pertinemment qu'en France, plus la haine de l'Algérie est bruyante, plus la récompense est grande. La preuve, il est aujourd'hui omniprésent sur les plateaux, promu spécialiste incontournable, alors que seul son capital repose sur le mensonge, l'outrance et la bassesse. Pour un tel parcours, quelle meilleure gratification que la célébrité médiatique. En parlant de Rouvre, un ex-diplomate, vous avez raison, Rouvre n'a pas fait d'apparition dans Complément d'enquête. Il était dans le teaser, ils l'ont retiré. Ils ne l'ont pas retiré à cause de la dépêche de l'APS. Ce n'est pas ça, parce que je vois des voix s'élever en Algérie et dire qu'il aurait été retiré à cause de la dépêche de l'APS. Pas du tout, ça n'a rien à voir.
La dépêche de l'APS n'a pas influencé le choix éditorial. C'est un choix éditorial qui a été réalisé bien avant. Ils n'ont pas tenu compte de la dépêche de l'APS parce qu'ils voulaient faire un travail équilibré. Un travail équilibré. Ils ont réexaminé leur travail. Ils ont vu que s'ils avaient encore maintenu Xavier Rouvre, il y aurait eu plus de temps de parole et une sorte de domination du discours entier du régime au détriment de la neutralité et de l'objectivité. Donc, ils ont laissé d'autres voix, comme DZ, notamment le personnage principal de DZ, et d'autres journalistes comme Frédéric Bobin, qui était très neutre, qui a bien résumé l'histoire des problèmes entre l'Algérie et la France. Un grand journaliste du monde. Et c'était parfait. C'était très équilibré. Absolument très équilibré. Donc, la PS s'est fait avoir comme des idiots. Ils ont agi encore une fois avec une méchanceté maladive, avec une forme d'envie, de haine, animée par la haine, la détestation de l'autre, par la rage. Ils sont enragés. Ils ne réfléchissent pas, ces gens-là. Et bien sûr, ce n'est pas la PS qui l'a écrit. Non, ce n'est pas la direction de la PS qui a pondu cette dépêche. C'est la direction générale de la communication du palais présidentiel, de la présidence de la République. Ils sont partis voir Tebboune. Ils lui ont dit « Écoutez, voilà, Monsieur le Président, France Télévisions va publier une enquête contre vous, contre l'Algérie. Bien sûr, toute critique contre lui, c'est une critique contre l'Algérie. Il y aura Xavier Rouvre. Ah, dès que tu lui dis Rouvre, il devient fou de rage. Il saute, il commence à trembler, il commence à s'agiter. Il devient hystérique dès qu'il entend Xavier Rouvre. Il ne le supporte pas. Il est allergique à Xavier Rouvre. » Donc on lui a dit Rouvre et lui a dit attaquez-les, etc. Ils ont préparé le texte, ils lui ont fait lire le texte, il l'a approuvé et il l'a envoyé à la PS. Voilà comment ça s'est passé. C'est Tebboune qui a approuvé ce texte-là. On lui a fait lire parce que ses conseillers l'ont manipulé. Ils ne lui ont pas dit « Président, attendons de voir ce documentaire. Ne réagissons pas à chaud. Ne nous précipitons pas. Voyons ce qui a été dit. Il y aura peut-être d'autres personnages. Ce sera peut-être différent. » Il fallait calibrer la réponse. Bien sûr, la PS, l'État algérien, le régime de Tebboune a le droit de répondre à complément d'enquête. Je dirais même qu'il en a le devoir, d'autant plus qu'il a été mis gravement en accusation dans des affaires d'agression, de kidnapping, d'enlèvement, de séquestration, de violence infligée à l'autre, notamment aux opposants algériens. Bien sûr, il doit répondre, il doit donner des explications. Mais pas de cette manière. Pas de cette manière. Elle était ridicule. Complément d'enquête a piégé le régime algérien. Ils ont montré Rouvre parce qu'ils savaient que Rouvre allait énerver, attirer leur attention. C'était pour dire aux autorités algériennes « Regardez, le 22 janvier, il y aura une belle enquête contre vous, sur vous, contre l'Algérie, contre le régime. » Et le buzz a été assuré. L'effet escompté a été obtenu. Les dirigeants se sont braqués. Complément d'enquête a été massivement regardé. Encore une fois, le régime algérien a réagi de manière agressive, violente, irréfléchie, irrationnelle, ne gardant pas son calme. Et ça, c'est l'attitude d'un coupable, pas d'une victime. Une victime, quand moi je suis attaqué, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi qui ai provoqué le conflit. Je n'ai commis aucun tort. Je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi agirait-il avec autant de violence ? Pourquoi je serais aussi épidermique ? Je garde mon calme. D'abord, je vois le coup venir et je réagis. Mais là, le coup n'est même pas venu. Je n'ai même pas subi de coup. Je donne des coups avant même de subir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un sentiment de culpabilité qui anime profondément les dirigeants algériens et qui a une volonté manifeste, et ça on l'expliquera plus tard dans d'autres émissions, de faire la guerre à la France,
de guerre contre la France et de continuer à maintenir ce conflit diplomatique et politique le plus longtemps possible, puisque la réconciliation avec Paris n'apportera plus aucune plus-value, il n'y a aucune valeur ajoutée pour la stratégie, pour l'agenda politique mené actuellement, défendu actuellement par le régime.